يوم يعض الظالم على يديه يقول. Faut pas être quelqu'un qui veut voir, qui prend en compte tout. Un homme n'est pas comme ça. Quand on fait les mariages ici, là, on dit il y a plusieurs types d'hommes. Il y a l'homme serpent et puis il y a l'homme crapaud. L'homme serpent, c'est celui qui n'est pas sur rien du tout. Vous voyez, quand le serpent il circule, tout l'espace où il passe là, son corps touche tout. Or, le crapaud, il saute. La distance qu'il saute est plus grande que l'espace où il s'assoit. Il peut sauter 1 mètre, mais là où lui-même il est assis, là, ça ne dépasse même pas 1 centimètre carré. C'est comme ça un homme doit être. Tu dois passer sur les défauts des femmes. Et le Messiah, ça nous a prévenu. Il dit la femme, c'est comme la côte. Tu as beau chercher à redresser, on ne peut pas redresser. Si tu veux forcer, tu vas casser. Et casser là, c'est le divorce. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut savoir supporter les torts de ta femme. Le Messiah m'a dit que le meilleur des voisins, c'est celui qui supporte le tort de l'autre. Mais ton premier voisin, ou mais ta première voisine, c'est ton épouse. Tu dois supporter ses torts. Souvent, elle te boude, souvent, elle te parle mal, souvent, elle fait des choses que tu n'aimes pas. C'est pas grave. Dis-toi, ça là, Allah a mis ça sur toi pour expier tes péchés. Peut-être que ça peut ça te voir le paradis, tu ne sais pas. Non, la raison pour laquelle Allah va nous faire grâce et miséricorde, on ne sait pas. Mais il faut être quelqu'un qui est doux et qui est bienveillant. Quand ta femme est en erreur, il faut la faire asseoir, il faut échanger avec elle. Il faut lui parler. On ne règle pas tous les problèmes dans la colère. Quand tu sens que tu es fâché, il faut quitter la maison. C'est mieux. Il ne faut pas parler, quitte la maison. Quand tu seras beaucoup plus calme, tu vas retrouver ton esprit, tes esprits. Tu reviens à la maison maintenant, tu fais asseoir ton épouse et puis tu lui donnes des conseils. Une femme, quand on nous la donne là, c'est pour l'éduquer. Et nos parents nous disent ça. En tout cas, tout dans le doigt là. Maintenant, quand on te l'a donné là, il faut l'éduquer aussi. On vous dit ça quand vous vous mariez. Mais quand vous finissez de vous marier, vous oubliez tous les conseils qu'on vous a donnés. Il faut avoir un bon comportement vis-à-vis de son épouse. Il faut faire partie de ceux-là. Et un homme, un croyant, comme l'a dit le Messiah, ça veut dire un croyant ne déteste pas une croyante. Si elle a un caractère qu'il n'aime pas, elle va avoir un autre qu'il aime. Ah non, ma femme, elle est colérique. Elle se met tout le temps en colère, elle me crie dessus. C'est pas bon, c'est vrai. Mais ma femme, elle prend soin de moi quand je suis malade. Ma femme, elle prépare pour me donner. Ma femme, elle s'occupe bien de mes enfants. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Ce qu'elle fait de bien, tu vas retrouver beaucoup de fois, c'est plus que ce qu'elle fait de mal. Donc, il ne faut pas avoir le regard seulement sur ce qu'elle fait qui n'est pas bien. Non. Et puis, un homme, quand on dit tu es homme, tu dois avoir le dos large. Quand on dit Aridja le Kawamoun à la Nissa, on dit les hommes ont autorité sur les femmes. Ça veut dire que l'homme est le responsable de la famille. Mais quand tu es responsable dans une famille, ou même dans un groupe, c'est si toi on va dire beaucoup de choses, on va te critiquer, on va te faire beaucoup de choses. Mais comme tu es le responsable, toi tu acceptes, toi tu gères. C'est celui-là, c'est ça être responsable. C'est ça être responsable. Accepter pour les autres, supporter pour les autres. Comme le disent nos parents, laisser le sang dans sa bouche et puis faire sortir la salive blanche. C'est cela être responsable. Car nous guettons c'est dans la droite voie. Et encore, parmi les bons comportements, il faut penser toujours du bien de son épouse. Toujours. Il ne faut pas avoir, surtout les gens qui sont polygames, il faut toujours avoir une bonne pensée de chacune de tes épouses. Mais les femmes sont manipulatrices. Si tu ne fais pas attention, elles vont vouloir te manipuler pour que tu fasses par là avec l'autre. Donc il faut être quelqu'un qui fait attention à ce genre de choses. Il ne faut pas être celui qui va venir le jour de la résurrection, il est incliné sur le côté parce qu'il aurait été injuste entre ses épouses. Donc il faut toujours avoir une bonne pensée. Même quand l'autre va te dire, ah, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il faut toujours trouver. Le croyant, même de façon générale, il a une bonne opinion de son frère croyant. Quand on vient te dire, il a fait ceci, tu dis, ah, bon, si ce que tu dis là, c'est vrai, c'est pas bon. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à ça, on ne sait pas. Il faut qu'on lui demande d'abord. Ah, c'est comme ça le croyant raisonne.
Mais nous, quand on vient nous dire, là, on ne demande même pas. Eh, il a fait ça. Ah, mais ça, c'est grave. S'il continue comme ça, il va en enfer. Il ne peut pas réussir dans ça. C'est pas comme ça le croyant raisonne. On lui dit quelque chose sur un croyant ou sur une croyante, sa première réaction, c'est d'abord de lui trouver une excuse. Et même s'il a cherché une excuse, il n'a pas trouvé, il s'est dit, il a certainement une excuse que moi je ne sais pas. Et ça, c'est un élément qui est important dans les relations entre les gens. C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans cesse dans la droite.